Bonjour tout le monde, ici c'est Mélie Loisirs Créatifs. On est le 30 septembre et c'est donc l'heure des avancées du mois de septembre justement. Donc pour rappel, lors de ma vidéo avancée du mois d'août, enfin des vacances d'ailleurs, de juillet-août, je m'étais fixé comme objectif de terminer ma case 8 de mon duo avec Anouk en point de croix et de terminer le contour de mon projet température. Je vous le dis d'ores et déjà, ces deux objectifs ne sont pas atteints. J'ai eu une petite panne de point de croix, sur ce mois de septembre. Ça c'est revenu un peu ces derniers jours, mais j'ai pas travaillé sur les projets que j'avais mis en objectif. Concernant le diamond painting, je m'étais fixé 3 objectifs, donc terminer mes porte-clés, terminer mon diamond painting des planches fleuries et terminer mon diamond painting en diamants spéciaux des girafes. Et je vous le dis également, ces objectifs sont atteints. Donc on va commencer, par la lecture, par exemple. Je reprends dans l'ordre que je les ai posés à côté de moi. Donc toujours dans ma pochette de Véronique. Donc je suis toujours sur Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta et j'en suis à la page 585 sur 838. Donc sur ce mois de septembre, j'ai lu de la 448 à la 585. C'est pas tant, mais c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps avec le travail, etc. Donc je le lis petit à petit et moins je le savoure. Mais je pense que j'aimerais bien essayer de le terminer sur le mois d'octobre. Donc voilà pour la lecture. Alors ensuite, on va partir sur ce qui va être un peu plus scrapbooking en quelque sorte. Et donc notamment sur mon bullet journal, j'ai préparé mes pages du mois d'octobre. Donc je vais vous les montrer. Hop. Donc j'ai fait sur le thème Halloween, donc j'ai fait cette petite page de présentation, mon moonboard et ma page pour marquer mes souvenirs du mois. Pour mettre la météo, donc je dessine un nuage, un soleil, etc. sur la météo. Pour mettre mon temps d'utilisation de téléphone. Pour mettre mon nombre de pas, mettre de quand à quand j'ai dormi. Ici, c'est pour mettre les différentes activités que j'ai réalisées sur le mois. Donc je vais entourer le jour quand j'ai touché à cette activité. Et enfin, les différentes tâches à faire régulièrement. Voilà, donc il reste une case libre si j'ai une autre idée qui me vient. Donc j'ai utilisé des stickers principalement, j'ai fait quelques doodles. Les stickers sont les grosses je les ai reçus lors d'une commande à la boutique de l'univers de Freya. Les petits comme ceci, c'était la planche de stickers avec la box de poussière d'étoiles du mois de mars, avril, je dirais. C'était la box ésotérisme, magie ésotérisme. Voilà. Toujours sur cette partie scrapbooking, j'ai décoré mes pages de mon journal de suivi. Donc ça, c'était un thème un peu amour. Je crois que la suivante n'est pas décorée. Ouais, là, c'est pas décoré parce que j'étais pas chez moi cette semaine-là. Donc j'avais dit ça sert à rien. Ici, c'est un thème un peu homme, décoration. Et la page de cette semaine en cours qui est sur le thème automne. Je sais pas si vous voyez. Enfin, automne, cocoon. Voilà pour ça. Je vais le laisser là comme ça. Ensuite, on va passer au tricotin. Donc, j'ai pas fait grand chose non plus. Et j'ai ajouté simplement cette bande jaune. Donc voilà. Donc là, je suis arrivée à la moitié de ma pelote et à la moitié de des couleurs qu'il y a en tout sur la pelote. Donc je vais, à partir de la prochaine section, attaquer les diminutions. Voilà. Ensuite, concernant le Pixel Hobby, j'ai réalisé 4 diagrammes plus un petit peu sur le dernier de la plaque 1, parce qu'en fait c'est beaucoup de la plaque 1, donc je vous la montre. C'est beaucoup de blanc, mais il y en a déjà tout ici, il y avait pas mal de trous où il fallait compléter par du blanc.
Donc j'ai déjà complété cette partie-là et j'ai fait les autres couleurs de ce diagramme. Donc il me reste encore tout le reste du fond. Donc ça c'est pareil, c'est un objectif que je me fixe pour la fin du pour le mois d'octobre. Voilà, concernant le point à relever, hop, j'ai réalisé celui-ci en page 11. Donc un petit chat qui boit son thé en lisant un livre. Donc on voit le livre, le thé. Voilà. Ensuite, on va passer sur le point de croix. Alors, le point de croix, j'ai un petit truc à vous présenter d'abord. Alors, ça va être à ce niveau-là. Donc, j'ai acheté le tarot cross-stitch, le tarot broderie, réalisé par Heroy Monster sur Instagram, il me semble. Si je n'oublie pas, et si vous voyez que je ne l'ai pas mis, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je vous mettrai le lien de son Instagram. Donc c'est un jeu de tarot où il y a plusieurs cartes. Donc ça, c'est les cartes de présentation. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis de me remettre un peu à la broderie. Donc en fait, on a... ça, c'est la carte de présentation. Donc en fait, ce qu'on achète, c'est un fichier, un drive, sur lequel il y a les cartes. Et après, on les imprime. Et moi, je les ai tous imprimés, découpés et plastifiés pour que ça fasse un beau jeu. Donc ça, c'est ce qui explique les règles du jeu. Donc en fait, on sélectionne 6 projets. Moi, j'en ai sélectionné 7. Sur lesquels on veut avancer. Et ensuite, donc on les écrit sur la carte prévue à cet effet, qui est juste ici. Voilà. Elle nous précise qu'il faut bien réfléchir parce qu'on ne pourra pas les changer. Alors moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des projets saisonniers. Donc là, j'ai pris des projets un peu automne, pour la plupart. Et donc, je switcherai à l'hiver pour des projets plus hivernaux et au printemps, etc. Je pense faire comme ça, j'aviserai au fur et à mesure. Le jour où j'en aurai vraiment plus envie d'avancer sur ces projets-là, je me permettrai de changer. Et donc ensuite, on a tout un jeu de cartes, donc il y a 36 cartes au total. Je vais pas vous les montrer pour préserver le mystère si jamais vous êtes intéressé par ce jeu. Et donc on pioche une des cartes et on fait le défi correspondant à la carte avant de tirer la nouvelle carte. Donc, j'ai acheté le jeu, je dirais, à la mi-septembre, un truc comme ça, à peu près. Ou aux alentours du 20 peut-être. Et déjà, il m'a fallu le temps de tout plastifier parce que je voulais pas m'en servir avant. J'ai pioché une première carte qui m'a permis d'avancer. Je vais pas vous dire les intitulés. Qui m'a permis d'avancer sur le projet de la petite fille et son chien dans la cuisine. Alors, je vais essayer de vous montrer. Attends, je pense que je dois l'avoir en petit quelque part. Ici. Alors, attention, je vous montre ça. Donc, c'est ce projet. Donc, c'est une toile initialement en estampé que j'ai lavé. Et donc, pour ce projet et pour répondre au défi de la carte, j'ai fait tous ces points ici. Donc, c'est les petits qu'il y a là et tous ceux qu'il y a là derrière. Donc, la grande case de 900 points était faite et donc j'ai fait cela et cela. Donc, ça représente 200 points. Et voilà mon avancée sur ce projet. Donc, ça correspondait au premier défi que j'avais sur le jeu du tarot. Et donc ensuite, après avoir terminé cet objectif, j'ai pioché une deuxième carte, que pour celle-ci, je vais vous la montrer pour vous montrer comment elle se présente, et parce que je suis sûre de l'avoir vue sur Instagram quand plusieurs personnes ont présenté, ont montré une carte de leur jeu. De toute façon, elle m'a dit que j'avais le droit de montrer la carte correspondant à mon tirage si je faisais des vidéos avancées, etc. Donc, j'ai pioché la carte croix aquarelle, donc qui consiste à choisir un projet et à faire 50 croix de chaque couleur sur ce projet. Donc c'est la carte qui est actuellement en cours, que je n'ai pas encore terminée. Et je fais ce défi sur ce projet. Voilà. Donc c'est le Autumn Impression, donc ici. Voilà. Et je vous montre en même temps les 2 trifils de chez Poussière d'étoiles sur lesquels j'ai mis le fil de ce projet. Voilà. Et donc, pour l'instant, j'ai fait 50 croix sur 8 couleurs des 17 couleurs qu'il y a à faire en point classique. Donc j'ai notamment avancé un peu dans la tige de la fleur là, et dans le bonnet, ainsi que dans la bougie. Voilà, donc j'essaye en fait de faire mes croix dans les mêmes éléments pour pas avancer 50 000 éléments en même temps. Et j'avais déjà fait cette partie ici.
Donc voilà pour ça. Et donc voilà, comme je disais, j'aime beaucoup ce principe un peu de tarot. Donc il y a des cases où les défis vont être plus ou moins longs à réaliser. Je sais qu'il y a une case par exemple où c'est termine un projet avancé à plus de 50% ou ce genre de projet. Donc c'est sûr que ce type de défi va être vraiment plus long à réaliser que un défi comme celui de la dernière fois où il fallait que je fasse 200 croix sur ma toile. Alors je vous dis pas c'était comment était formulé ce défi, mais ça équivalait à faire 200 croix sur ma toile. Donc voilà, pour la broderie, c'est tout ce que j'ai fait. Ensuite, concernant le diamond painting. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai oublié de sortir mon porte-clés, je vais aller le chercher. J'ai terminé mon diamond painting en diamants spéciaux de girafe. Je suis désolée, il y a un reflet, mais il fait déjà tard, j'ai pas choisi d'allumer là. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire, le fond, j'adore. Je suis fan. J'ai terminé également, oula, ça a bougé, le diamond painting avec mes planches fleuries. Donc toujours, comme je vous l'avais déjà dit, toujours déçue de cette fleur, mais bon, c'est pas très grave, on fait avec. Ensuite, j'ai fait une case sur ce diamond painting de Noël. Donc j'ai fait cette case-ci hier et aujourd'hui. J'ai pas avancé beaucoup plus. Voilà. Les porte-clés, je vais les chercher tout de suite. J'ai oublié de les sortir. Donc ils sont pas encore encollés, ni les diamond painting. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas encore les attaches. Donc il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Il y a celui-ci. 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 Donc ils sont à chaque fois avec 2 morceaux. Et celui-ci. Alors il m'en restait 4 à faire sur ce mois-ci. Et j'ai fait un dernier truc en diamond painting, mais pour ça il faut que je vous porte parce que c'est sur une grande toile. Donc je vous porte, je vous montre et je vous repasse ensuite. Donc vous allez voir un peu moins, mais j'ai réalisé 2 cases sur ce diamond painting. Donc j'ai fait celle-ci qui est juste là et celle-ci. Voilà. Donc j'ai terminé pour quasiment tous les loisirs et il me reste celui qui m'a le plus occupé durant ce mois de septembre et qui explique en partie pourquoi j'ai pas avancé plus sur mes autres loisirs parce que j'avais quasiment envie de faire que ça. Un peu moins ces derniers temps, sur cette dernière semaine, mais ça reste quand même très présent. Je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos, il s'agit du coloriage. Alors, je vais vous montrer tous mes coloriages réalisés. Donc dans le Cozy Time de Artist Wisdom, j'ai réalisé celui-ci. Voilà. Ensuite, dans le This Summer de Southern Lotus, j'ai réalisé celui-ci. Ensuite, dans le Stress Relief de Southern Lotus, j'ai réalisé celui-ci. Donc ça, celui-ci, c'est là un de mes pros. C'est de faire des dégradés. Donc c'est avec les feutres à alcool. Au début, j'ai commencé avec les feutres à alcool du marqueur de chez Action. Et entre-temps, j'ai reçu en cadeau de Noël anticipé de ma famille au global. Alors, surtout de mes sœurs parce qu'elles ont déjà donné leur contribution et mes parents me le feront plus tard, normalement, j'espère. Il s'agit du stress, donc des marqueurs à alcool OU, qui sont vraiment, vraiment, vraiment top. Je vous ai montré la collection. Donc, j'ai réalisé dans le stress relief de Coco Wayo, celui-ci. Et donc, la majorité de mes coloriages, les pages, donc en fait, pour choisir le livre, je tire au sort le livre, parce que j'ai envie de les avancer et pas toujours faire le même. Et pour choisir la page, j'ai trouvé le Bingo Colo de Piquiz, que j'identifierai si j'oublie pas. Et il y a les défis colo de Unali, donc ça donne des pages de colo, et c'est sur ça que je me suis basée la majorité des temps pour choisir mes coloriages. J'ai réalisé celui-ci dans le Cozy Vibes de Laura Spring. J'ai réalisé dans le Artist Wisdom de Confistuff celui-ci. Donc il y en a des vraiment plus simples que les autres, mais
sont dans l'ensemble vraiment rapides à faire, hein. Ça me prend 1 heure, 1 heure et demie maximum, ça dépend si je veux faire des effets un peu plus stylés ou pas. Celui-ci, dans le, je vais dire, Simple Art de Coco Wayo. J'ai réalisé au total sur ce mois de septembre 17 coloriages, tout compris. Donc principalement des coloriages de ce type-là, mais également des mystères et un autre coloriage classique qui n'est pas dans la mine. Donc celui-ci de Coloring Book Café dans le Cozy Automne. Donc une majorité de mes coloriages, je ne vais pas le cacher, est inspirée de ce que je peux trouver sur Instagram, sur Pinterest, enfin sur les différents réseaux. C'est vrai que j'essaye de penser à identifier dans mes posts Instagram. Dans le Little Corner de Coco Wayo, j'ai réalisé celui-ci. Donc ça, c'était le tout premier de ce type que j'ai fait. Voilà. Ensuite, dans le Cozy and Cute de Coco Wayo, également, j'ai réalisé celui-ci. Alors là, j'avais testé de faire un effet un peu bois. Celui-là, par exemple, je n'ai pas pris trop d'inspiration. J'avais vu passer des colos où il y avait des couleurs pastel pour l'ordinateur, j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que globalement, il est fait de ma propre inspiration. Voilà. Et ensuite, dans le Comfy Calm de Color Me Mia, j'ai réalisé celui-ci. Donc comme je vous disais, là, il est inspiré de la couverture finalement. Que j'aime beaucoup, je trouve très bien celui-ci. Et enfin, pour terminer dans les livres simples et minimalistes, dans le Easy Peasy de Coco Wayo, donc c'est un plus grand format, mais c'est des coloriages simples aussi, j'ai réalisé celui-ci. Alors celui-ci, je suis un peu plus déçue. Les traits sont plus fins, du coup ça va déborder un peu. Il y a une grande surface là sur la théière où j'ai fait quelques traces. J'ai pas réussi à me débrouiller comme je fais d'habitude pour ne pas avoir de traces. Pareil ici, il y a eu quelques débordements. Donc je suis un peu plus déçue, mais bon. J'avais pas anticipé que les traits étaient vraiment plus fins et que ça allait plus déborder. Donc je ferai attention les prochaines fois que je travaillerai dans ce livre-là et dans les autres livres de confort. Alors, on passe ensuite sur les coloriages mystères. Donc dans le 50 messages mystères, j'ai réalisé celui-ci. Donc ici, on peut voir une petite erreur. J'ai colorié avec la couleur 3 alors que c'était la 1. Voilà. J'aime beaucoup. Je trouve très chouette. Ensuite, dans toujours des coloriages mystères, dans le fleur et bouquet de dessin étoile rat, j'ai réalisé celui-ci avec des feutres acryliques. Et dans le 50 messages mystères, c'était des pennes 68. J'aime beaucoup, très sympa. Dans le pensée positive, avec ça c'était avec les Crayolas Super Tips, je crois. J'ai réalisé celui-là. C'est pas facile à vous montrer. Voilà, très sympa, j'ai beaucoup aimé aussi le faire. Et pour terminer, les coloriages mystères dans le tropique, j'ai réalisé celui-ci. Et celui-ci, c'était avec les Staedtler. Staedtler, c'est ça. Donc, c'était le premier coloriage avec les Staedtler. Il faut réussir à prendre en main ce type de crayon, je pense. Ils sont bien, mais à prendre en main. Donc, il me reste un dernier coloriage que j'ai réalisé. Donc, c'est un coloriage classique. Dans ce petit bouquin, Lost Ocean de Joanna Basford, je me doute qu'il s'agit d'une copie. Je les avais achetés sur AliExpress et il y a déjà un petit bout de temps. Donc je l'ai fait pour essayer des nouvelles techniques. Et en l'occurrence, j'ai fait ce coloriage. Donc j'ai pris une pochette plastique sur laquelle j'ai mis de l'aquamarqueur, j'ai psité de l'eau dessus et j'ai apposé sur mon coloriage pour faire ce fond et ensuite j'ai repassé tous mes traits au noir. Voilà. Et ce coloriage conclut ma vidéo des avancées. Excusez-moi, j'ai dû mettre en poche, j'ai eu tout. C'était... Donc je disais que ça concluait ma vidéo des avancées du mois de septembre. Je vais pas me fixer d'objectif pour le mois d'octobre. Je sais ce que j'ai envie de finir ou ce que je sais que ça peut attendre.
mais voilà, je fais au gré de mes envies, je vais pas me forcer à faire quelque chose, voilà. Je vous remercie pour votre écoute, désolée, encore, l'atout. Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, à venir me suivre sur Instagram, à vous abonner à ce compte YouTube, voilà. Je vous remercie, beaucoup pour, les différentes interactions que je peux avoir avec vous et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.